T'es sérieux, mec? Si t'es sourd, c'est pas mon problème. Tu touches plus au son. Va te faire foutre! Dégage! Qu'est-ce qui se passe? Relève-le et fais-le sortir d'ici! Dégage! J'ai été emprisonné à tort pendant 12 ans, mais je n'ai jamais abandonné ma quête de prouver mon innocence. Cependant, aujourd'hui, mon destin est sur le point de changer. C'est bien toi, Corey Wise? Tu te souviens pas de moi? Je me souviens. Tu continues de dire que t'es innocent? Qu'est-ce que tu me veux, mec? Je voulais seulement te dire que je suis désolé pour le truc de la baston à cause de la télé. T'inquiète, c'est bon, je t'en veux pas. Ton pardon compte beaucoup pour moi. C'est pour ça que t'es venu me voir, tu veux me convertir? Tu as de l'espoir et tu as la foi. T'as réussi à t'accrocher aux deux. T'as bien fait. Ces mots étranges m'ont plongé dans l'incompréhension. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'homme devant moi allait déclencher une tempête qui pourrait renverser tout le système judiciaire. Un détenu du nom de Matthias Reis a demandé à rencontrer les autorités au centre pénitentiaire d'Auburn où il est incarcéré. Il a été condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de Lourdes Gonzalez. Il l'a violée alors qu'elle était enceinte. Reis vient d'avouer qu'il avait agressé une joggeuse. C'est l'affaire de la joggeuse Nancy. Central Park, je vous la confie. Ce changement soudain a profondément choqué Nancy. Elle est donc allée voir le détective en charge de l'affaire à l'époque. Vous le croyez, ça? C'est ce qu'il vous raconte. Oui, c'est ce qu'il me raconte. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous pensez que cet homme a tout inventé? Vous savez, les détenus se font royalement chier en prison. Alors ils inventent des histoires pour attirer l'attention. Patricia Maeli a été battue et violée en avril 89. Vous devez vous souvenir que cet été-là. Et vous n'avez jamais remarqué que le mode opératoire était identique. Personne ne l'a interrogé au sujet de la joggeuse. Au lieu de ça, vous avez utilisé les dépositions que vous avez soutirées aux 5 adolescents. Vous les avez forcés à faire ces dépositions. Après les avoir interrogés et menacés pendant 42 heures sans leur donner le moindre truc à manger, sans les laisser aller aux toilettes, sans que les parents soient présents, sans même prendre la peine d'utiliser la technique Reed. Cependant, face à mon erreur judiciaire, le détective ne semblait pas reconnaître ses torts, car pour eux, la vie des gens comme nous, les plus vulnérables, n'a tout simplement aucune valeur. Vous étiez seul. Oui. Est-ce qu'une autre personne vous a aidé, Tim? Non. Est-ce que quelqu'un était avec vous lorsque vous vous apprêtiez à agresser la victime? Non. Est-ce que quelqu'un était avec vous pendant? J'étais seul. Tout homme doit payer pour ses péchés. La vérité éclata enfin. Mais ce qui est ironique, c'est que celui qui m'a rendu ma liberté n'était pas un policier juste, mais un meurtrier qui a eu une prise de conscience. Quelqu'un d'autre est en train de payer pour ce que j'ai fait. Et personne ne devrait payer à ma place.